Bonjour, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui écoutent, tous les spectateurs, tous ceux qui en ce moment même se présentent, se concentrent, ferment leurs yeux pour pouvoir écouter l'enseignement, pour pouvoir réaliser la prière et qui se concentrent comme si réellement tous nous étions tous ensemble en train de parler du Seigneur, en train de louer son nom. Et tout cela est vraiment très merveilleux, tous les frères et sœurs ensemble, unis. Malgré la distance, peu importe, cela ne va pas nous séparer, car en esprit, nous sommes tous ensemble réunis, tous assemblés pour louer notre Dieu. En cette journée, nous allons méditer, comme toujours, par rapport au royaume des cieux, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer à parler des paraboles et de toutes les illustrations que le Seigneur Jésus-Christ a employées pour enseigner sa parole, sa doctrine si merveilleuse. Nous allons donc ouvrir la Bible dans le chapitre 12 de Luc. À partir du verset 32 jusqu'au verset 40, nous serons en train de lire. Il y a un sous-titre où il parle d'un trésor dans le ciel. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne dans ces versets? Le Seigneur dit « Ne crains point, petit troupeau ». Il était en train de parler à ses apôtres. Il s'agissait d'un petit troupeau, un petit groupe de personnes. C'était ces brebis que lui, il avait nommées, il les avait choisies. Ces personnes le suivaient à tout endroit. Lui, il était en train d'enseigner sa doctrine. En même temps, le Seigneur enseignait à toutes les personnes, car beaucoup de personnes le suivaient par rapport aux miracles, aux prodiges de tout ce que le Seigneur réalisait. Même si malgré cela, étaient peu les personnes qui venaient pour écouter la doctrine du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour apprendre de cette doctrine si merveilleuse. Et c'est pour cela que le Seigneur disait « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc, gloire au Seigneur, car il dit que notre Dieu a pris plaisir à nous donner le royaume des cieux. Et dans le verset 33, il dit « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. » Alors, comment vous l'entendez? Les richesses, le trésor que le Seigneur est train de leur conseiller qu'ils devaient réaliser. Ici, le Seigneur était en train de leur dire que ceux qui étaient riches, que ceux qui avaient plusieurs biens, ceux qui étaient milliardaires, ils devaient vendre et donner aux démunis, aux personnes pauvres économiquement qui n'ont pas de nourriture, pas de vêtements, pas de chaussures, qui ne savent ni où dormir, alors qu'il fallait vendre et le distribuer à toutes ces personnes démunies. Et c'est pourquoi il dit « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point ». Car, dans l'ancien temps, comme les banques n'existaient pas, alors les personnes gardaient leurs pièces, leur argent dans des sacs, dans des poches très spéciales. Certains même enterraient leur trésor, leur argent, et le Seigneur leur dit « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point ». Car tout ce que vous allez établir sous la terre va périr, va s'abîmer. Et le Seigneur, lorsqu'il dit « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point », il était en train de parler des choses spirituelles, des bourses spirituelles, afin de garder ce trésor spirituel, ce trésor que le Seigneur était en train d'enseigner, sa doctrine, croire en Dieu, faire les commandements de Dieu, réaliser de bonnes œuvres. Ça, c'était le trésor. Voilà lorsqu'il dit « Faites des bourses qui ne s'usent point, afin que vous puissiez garder les trésors inépuisables dans les cieux, qu'elles ne s'épuisent pas. Car là-bas, le voleur ne va pas s'approcher et la ne viendra pas non plus pour détruire. » Donc le Seigneur était en train de parler de certains trésors spirituels, d'une richesse spirituelle. Non parce que le Seigneur était contre les personnes qui avaient beaucoup de richesses ou qui avaient beaucoup de biens. Le Seigneur disait qu'il existait beaucoup de personnes cupides, avares, ambitieuses, qui veulent juste avoir beaucoup d'argent et encore plus,
et que ces dernières n'ont aucune compassion envers les personnes pauvres, envers toutes ces personnes démunies ou abandonnées, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas la possibilité de recevoir un salaire minimum. C'est pourquoi le Seigneur faisait référence à ce genre de trésors. Et il leur disait, si vous amassez des trésors, vous les gardez, le voleur viendra pour vous le prendre. Le Seigneur disait qu'il fallait avoir un trésor spirituel, gagner la vie éternelle, chercher le royaume de Dieu, être juste, droit. Ça, c'était le trésor. Et celui-ci n'allait jamais s'épuiser, que personne n'allait venir le prendre, car c'était un trésor qui allait vivre et subsister pour toujours. Et c'est un trésor que nous allons emporter pour la vie éternelle. Et dans le verset 34, le Seigneur dit, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc le Seigneur disait, si vous êtes trop ambitieux, vous avez beaucoup d'argent et avec votre manière de vivre en étant avare, en voulant dérober le pauvre ou vouloir le tromper, ou vous êtes usurier en train de demander des intérêts à ces personnes démunies pour pouvoir le voler, pour amasser votre trésor, alors votre cœur est là dans l'ambition. Et le jour où Dieu vous appellera pour rendre des comptes à Dieu, ce trésor sera nul. D'autres en profiteront et vous aurez perdu la vie éternelle, car vous n'aurez rien à présenter devant notre Dieu. Vous n'allez rien emporter dans vos mains pour présenter à Dieu. Et dans le verset 35, il dit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées », c'est-à-dire rendez un bon témoignage, donnez de bons exemples, abandonnez et renoncez à la cupidité, à l'ambition, à l'avarisme, oubliez le matérialisme. Vous, ce que vous devez faire, c'est chercher l'autre chemin, la vie spirituelle, la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, vos lampes doivent être allumées. Vous devez donner de bons témoignages, soyez de bons exemples, car vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Mais Dieu va vous donner les choses nécessaires, car lui, il sait et connaît ce que vous avez besoin des choses matérielles de la vie. Mais sans tant d'ambition, sans tant de cupidité, le Seigneur est juste en train de vous dire que le plus important, c'est avoir ces lampes allumées, la parole du Seigneur, les commandements de Dieu, accomplir les ordonnances de Dieu, donner un bon exemple, un bon témoignage aux autres personnes, afin que d'autres âmes, beaucoup de personnes, à travers notre témoignage, puissent venir et croire en le Seigneur, croire en Dieu et le chercher comme lui, il le mérite. Et il dit dans le verset suivant, « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. » Là, ici, il était en train de donner une illustration qu'un homme allait aller à ses noces. Il laisse à côté des hommes, des surveillants, des personnes qui surveillent la maison durant ce temps qu'il va et revient. Car il dit que ce serviteur doit être fidèle. Et il dit, quel sera ce serviteur? Le maître part aux noces et lorsqu'il reviendra, que ces hommes puissent être prêts pour qu'ils puissent ouvrir la porte et tout soit prêt. Donc il dit, heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Cela veut dire qu'il les a trouvés en train de réaliser le travail que lui leur avait demandé de réaliser, en train d'accomplir avec toutes les responsabilités. Voilà ce que signifie veiller. Donc il dit, heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant, je vous le dis en vérité. Il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc Dieu commencera à donner une bénédiction à tous ces hommes, à toutes ces femmes, servantes, serviteurs, à qui Dieu leur a donné des bénédictions, des dons, pour que ces personnes puissent travailler les dons pour gagner beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux, que toutes ces personnes puissent être fidèles, fermes et puissent accomplir avec leurs devoirs et qu'elles puissent faire la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu reviendra et les trouvera là en train de réaliser l'œuvre, et aussi un travail bien fait, cela fait comprendre que la personne meurt et au moment de sa mort, celle-ci mourut en train d'accomplir à Dieu par rapport à toutes les choses que Dieu lui avait demandé de faire. Donc on dit que le Seigneur va bénir cette personne et le Seigneur viendra pour servir ces personnes, les établir dans un premier lieu. Car il dit qu'ils arrivent à la deuxième ou à la troisième veille, peu importe à quel moment ils viennent, ces serviteurs veillants, fidèles, seront heureux, prêts pour recevoir et leur donner la bienvenue. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, hommes et femmes. Tous ceux
à qui Dieu nous a donné l'opportunité de connaître son chemin, nous a donné les dons spirituels. Nous aussi, nous devons être fidèles, fermes et continuer de l'avant, briller et être ces lampes, cette lumière pour briller, pour éclairer, pour apporter beaucoup d'âmes dans les cieux, afin que beaucoup de personnes puissent, de cet exemple, faire ce que nous faisons, de ce bon exemple, que eux ils puissent le suivre, et de même, Dieu sera plaisant de tous et sera en train de bénir toute personne et donner comme lui, il le veut. Et dans le verset 39, il dit « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Ça, c'est encore une illustration, car il dit « Si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir pour dérober, alors celui-ci serait en train de veiller jour et nuit. Mais comme il ne sait pas à quel moment, ainsi doit être notre vie spirituelle. Alors, soyez préparés, car au moment que vous ne le pensez le moins, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, notre vie spirituelle, nous devons toujours être prêts à tout moment. Lorsqu'il dit que toutes ces personnes étaient en train de veiller, en train d'attendre leur maître de maison, ou que le maître de maison était en train de veiller afin qu'on ne vienne pas lui dérober, car il savait qu'on allait lui voler, alors il devait veiller jour et nuit pour pouvoir garder sa maison. Alors le Seigneur dit que veiller, c'est veiller par rapport à notre vie spirituelle. Nous devons être attentifs tous les jours de notre vie, nous devons être prêts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les jours du mois, de l'année, nous devons être prêts spirituellement et être toujours avec le Seigneur et nous garder de ne pas tomber dans les pièges du diable, de l'ennemi, toujours réaliser les bonnes choses, des miséricordes envers les autres et toujours ôter de nous tout matérialisme, toute ambition, toute méfiance, toute incrédulité. Nous devons tous les jours être attentifs, en train de vivre et suivre le Seigneur, en train de servir le Seigneur. Avec le témoignage, nous travaillons au Seigneur avec notre bon exemple et aussi avec les dons spirituels, avec la doctrine lorsque nous évangélisons, lorsque nous parlons à une personne de Dieu, lorsque nous enseignons. De plusieurs façons, nous sommes en train de travailler, de servir le Seigneur et cela aussi veut dire que nous sommes en train de veiller. Nous sommes en train de veiller pour nos vies spirituelles afin qu'à n'importe quel moment où la mort viendra nous surprendre, nous puissions être prêts pour pouvoir être devant la présence du Seigneur. Alors, toutes ces paraboles, toutes ces illustrations, le Seigneur Jésus-Christ les donnait d'une manière ou d'une autre, afin que les personnes puissent comprendre qu'il était mieux de chercher le royaume des cieux, chercher les choses spirituelles, chercher les choses de Dieu, avant de toutes choses matérielles de la vie, car toutes les choses matérielles de la vie périssent, se détruisent, et la vie éternelle, non. La vie spirituelle ne va jamais se terminer, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, car cela va subsister pour toujours. Et ici, dans Marc 13, il y a deux versets très merveilleux ici dans Marc 13, dans le verset 12. Il est écrit, le Seigneur dit, en parlant à ses apôtres et aux personnes, il dit que dans la vie du Seigneur, beaucoup de situations difficiles, des difficultés allaient se vivre, car il est logique que l'ennemi, le diable, allait établir tout cela dans la vie de chaque personne. Mais cela ne signifiait pas que cela allait être un motif pour chanceler, pour revenir en arrière, pour se démotiver ou pour ne pas accomplir avec les commandements du Seigneur. Donc le Seigneur aussi était en train de donner un avertissement en disant « Parmi tant de tribulations que vous allez recevoir dans la vie, par le fait de travailler ou être au service de Dieu ou pour prêcher le royaume des cieux, vous aussi, vous allez vous trouver avec un frère. Un frère livrera son frère à la mort. Le père ira contre son enfant ou livrera son enfant à la mort. Les enfants aussi vont se soulever contre leurs parents et vont les faire mourir. Pourquoi? À cause de la prédication du Seigneur, par le fait de marcher dans la vérité de Dieu, de devoir donner un bon témoignage, d'être cette lumière, être ces trésors spirituels qui mènent à la vie éternelle.
Donc, toutes ces personnes, peut-être, qui sont ambitieuses, incrédules, insensées, alors tout cela va leur déplaire et vont devenir ennemis parmi la même famille à cause de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Par le fait de croire en la parole du Seigneur, par le fait de lire la Bible, alors toutes ces personnes vont devenir ennemis. Pères contre leurs enfants, enfants contre leurs parents, ou frères contre frères, et ainsi de suite. Il y aura des divisions dans la famille, dans les parentés, il y aura des critiques. Mais le Seigneur Jésus disait, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Mais, le plus important, ici le Seigneur dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de votre vie, celui qui persévérera jusqu'à la fin de sa vie, celui-ci sera sauvé. » Alors, c'est pour cela que nous devons lutter pour ce salut et lutter jusqu'au dernier jour de notre vie. Ne nous affligeons pas pour tout ce que le diable puisse faire dans notre vie ou pour réaliser des inimitiés dans notre famille par rapport à nos voisins, à nos parents. Ne nous inquiétons pas autant pour réaliser ou amasser tant de trésors ou de richesses, mais inquiétons-nous plutôt pour obtenir une richesse spirituelle de la doctrine, de la connaissance envers les choses de Dieu. Inquiétons-nous pour avoir Dieu dans notre cœur, que Dieu puisse être avec nous, qu'il puisse nous accompagner dans le chemin que nous sommes en train de parcourir, que Dieu soit notre ombre et que Dieu nous garde. Et au moment où la mort viendra nous surprendre, alors que nous puissions être avec le Seigneur et que lui, il puisse nous recevoir. Et là, s'accomplira toutes ces bénédictions et toutes ces promesses lorsqu'il dit qu'il va nous asseoir, qu'il va nous inviter dans une réception pour des banquets, pour une grande célébration, et que lui, il sera en train de nous servir, de nous accueillir. Donc, c'est très merveilleux de lutter pour le chemin du Seigneur, pour lutter et vivre l'évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ, pour suivre ses pas, pour le suivre. Voici, c'est ce qu'il y a de plus beau et voici en quoi nous devons toujours nous inquiéter. Nous allons donc prier notre Dieu afin que lui, il puisse nous aider et en même temps, nous serons en train de prier pour les besoins, pour les nécessités et aussi pour toutes les maladies. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour l'opportunité que nous avons d'être ici en train de lire la Bible, en train de méditer en ta parole, en ta doctrine, en train d'apprendre par rapport à ton chemin, pour pouvoir continuer de l'avant, pour savoir marcher de l'avant, savoir marcher de grands pas, faire les choses de la façon la plus correcte. Et nous espérons ainsi être devant ta présence dans la vie éternelle, en train de profiter et réjouir de beaucoup de paix, d'allégresse avec toi, mon Seigneur, là-bas dans cette éternité. Merci, mon Père céleste, pour ce grand privilège. Je te demande, Seigneur, en ce moment, que tu puisses tendre ta main sur toutes les personnes qui ont besoin ou qui disposent leur cœur pour toi, qui veulent disposer leur cœur pour pouvoir écouter ta parole, pour pouvoir suivre ton chemin. Tous ceux qui souhaitent et veulent lire la Bible pour pouvoir trouver ta vérité. Bénis-les, Seigneur, tends ta main, garde-les, protège-les. Que ta main toute-puissante soit en train de les bénir dans tous les aspects de leur vie, que ça soit spirituel ou matériellement. Seigneur, je te demande, car il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de souhaits dans leur cœur et demandent pour tous ces besoins. Accomplis leurs vœux, les pétitions et les besoins que chacun te demande. Aussi, Seigneur, donne, aide-les à résoudre leurs problèmes, à subvenir à leurs besoins. Donne-leur en abondance, mon Seigneur, fasse que rien ne leur manque, ni la nourriture, ni le vêtement, le toit. Seigneur, que tu sois en train de leur donner l'argent suffisant pour payer leurs dettes, afin que toutes ces personnes puissent mieux vivre. Je te demande, Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, puisse tendre ta main qui guérit, que tu sois en train de guérir de toutes les maladies qui puissent exister, les maladies du corps physique, mais aussi, Seigneur, guéris toute maladie psychique, que tu puisses chasser tout mauvais esprit, toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction du diable puisse être ôtée. Garde-les, délivre-les, donne-leur la paix, la joie aux personnes, ôte l'amertume, la désolation,
Regarde, Seigneur, les couples veulent aujourd'hui se séparer ou les parents abandonner leurs propres enfants. Seigneur, aide toutes ces personnes. Donne-leur la compréhension, donne-leur l'amour, la tendresse pour que cette famille puisse être unie avec des bons exemples, avec les meilleures choses afin que toutes ces familles, tous ces enfants puissent grandir avec leurs parents et que eux puissent recevoir aussi de bons exemples et que ces enfants ne soient pas traumatisés ou grandir avec des complexes. Que tu sois, Seigneur, en train de tous les libérer, en train de rompre tous ces liens d'oppression. Tends ta main, Seigneur, bénis-les, Seigneur, garde-les. Merci, mon Père, pour nous écouter, pour nous regarder. Béni soit ton nom pour toujours, durant les siècles et les siècles. Merci, Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 150, « Saint-Esprit, remplis ma vie ». Saint-Esprit, remplis ma vie. C'est pour le Christ que je veux briller. Saint-Esprit, remplis ma vie. Aide-moi à sauver les âmes. Louange, louange, louange donne au Christ le roi. Louange, louange, louange donne au roi. Saint-Esprit, remplis ma vie. C'est pour le Christ que je veux briller. Saint-Esprit, remplis ma vie. Aide-moi à sauver les âmes. Louange, louange, louange donne au Christ le roi. Louange, louange, louange donne au roi. Gloire à mon Seigneur. Merci beaucoup et que Dieu puisse tous vous bénir énormément. À très bientôt.